Et salut et bienvenue dans l'univers Brock pour ce 9e vide-grenier live. Alors ce matin, un vide-grenier qui était pas du tout prévu au programme, puisque hier j'étais de sortie et j'ai assez bien vécu. Et j'ai plus 20 ans, donc le lendemain j'ai facilement la gueule de bois, je suis assez nauséeux. Mais j'arrivais pas à dormir, je tournais en rond dans le lit, je savais qu'il y avait un vide-grenier assez grand, pas très loin de chez moi, donc j'ai dit c'est bon, je me lève, bon petit déj. J'ai soufflé dans l'éthylotest quand même, faut pas déconner, sécurité oblige. Et je suis parti. Donc il est 10h30, alors je sais pas si je vais trouver quelque chose, mais j'y vais plutôt en mode touriste, parce que j'ai la tête complètement enfarinée. Il faut déjà que j'arrive à voir les stands. Donc si vous voyez cette intro, c'est que j'ai du tout découvert quelque chose. Donc à vous de juger par vous-même en regardant la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Merci. Bonne journée. Je suis en train d'endormir, là, donc, il faut chercher normalement la table d'évolution. Ah, non, mais je peux vous dire que c'est les années 80. Oui, c'est les années 80. Ah, ben je le sais. Ah oui, oui. Et il est mort en 1990 et pendant sa retraite, il achetait des livres, il lisait beaucoup sur les Citroën, sur l'histoire des Citroën. Ah ouais, là, je viens d'apprendre des trucs incroyables. On a appelé Citroën comme la 2 chevaux, ils ont mis 13 ans pour... ils ont mis 13 ans avant. Ah oui, non, ils ont fait beaucoup de prototypes avant. Ah oui, oui. Qui ont été cassés, qui ont été détruits et malheureusement... Bonjour, c'est combien les jeux? C'est combien les jeux? Je vends avec le volant. Ah d'accord, ok. Merci. Ça vous intéresserait autrement? Bah je voulais savoir le prix des jeux, ouais. S'il y en a un, prenez-le pour 2 €. Hein. Vérifiez que le disque est bien dedans quand même, parce que normalement oui, je vais vérifier, mais bon. Ces deux-là, ce serait combien? Bah 4. 4. Bon, bah 4. Voilà. Merci. Bonne journée. 4 et 5. C'est à qui je joue 5 euros? Bah, moi je joue à 5. Elle a voulu le livre. Bah oui. J'étais là et il y a longtemps. Elle est fragile, Bonjour, et ça a combien les jeux? 5 €. D'accord. Comité des fêtes. Oui. Combien de mètres? 6 mètres. Ouais, 106 je pense, 6 ouais. Ouais, 6 mètres.
Ah bah c'est ce qu'on m'a dit. Bonjour, il a combien celui-là? Ah 5. 5. Et celui-là? Ah 10 c'est le seul qui est plus cher. D'accord. Je sais pas, c'est parce que ce que je préfère peut-être, je sais pas. Nous autres, là, j'ai pas 5. Ah 5. Celui-ci, il a combien celui-ci? À 10. 10. Ah ouais, bah dans ce cas-là, ouais, si vous êtes parlant, on va peut-être la fin août. Ouais, bah c'est vrai. Les petits trucs comme ça, vous faites ça combien? Bah ouais, Merci bien. du coup ça, ouais, vous faites ça combien? Peut-être... Vous en voulez 4, c'est ça? Ouais, 4. 2 euros, c'est bon? Ouais, allez. Elle a combien là? Alors, celle-ci, il manque juste un câble. Ouais. La mallette n'est pas officielle. Je crois 20, c'est bien? Vous savez si elle fonctionne? Ah oui, elle fonctionne. C'est juste qu'il me manque un câble en fait. Ouais. Enfin, elle fonctionne. Elle fonctionnait il y a peut-être 5-6 ans quoi. C'est à peu près depuis ce temps-là que je l'ai pas utilisé. Ouais, ouais, ouais. 20 vous dites? Ouais, mais je trouve pas le câble, j'arrive pas. Bon, je vous la prendre. Très bien. La mallette, c'est pas une officielle. Ouais. Et celle-là, elle a combien? Ah, ben celle-ci, j'ai le même problème, quasiment. Ouais. J'ai pas les câbles. Par contre, je l'avais modifié à l'époque. Ah oui, d'accord. Et du coup, là maintenant, j'ai une carte micro SD. Ah ouais. Et on peut jouer tous les jeux possibles et imaginables dessus. Ah oui, d'accord. Et ça, par contre, c'est ce qu'il y avait dedans d'origine. Ah je vais ouais. garder quand même pour Ouais. les gens qui voudraient la refaire. Ouais. Et si vous la voulez, à 20 jouets, si vous voulez. Et ça fonctionne ça? Ah oui, oui, c'est tout d'origine. Franchement, je l'ai quasiment pas utilisé. J'ai tout changé directement. D'accord. Donc ça, c'est... Et puis ça n'a pas pris la poussière, rien, j'ai bien... Ah, je sais pas, j'ose pas. Du coup. Vous voulez pas? Si vous voulez, prenez à 10. C'est vraiment pour faire plaisir, quoi. Bon, je vais aller 10. C'est même pas le prix de la manette. Hein. Bah, non, bah 10, ouais, je prends le risque quand même. Sinon, vous téléchargez les jeux directement, vous mettez sur une carte SD et Ouais. vous ne prenez même pas la tête. Hein. C'est juste les câbles à retrouver, c'est tout. Ok. Bon, bah. Je suis sûr que même ça se peut se vendre à part. Hein. Les lecteurs, on le teste. C'est bon, vous avez tout récupéré? Ouais, ouais, c'est bon. Et bien, parfait. Ah, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Par contre, il n'est pas en automatique. C'est décalé. Vous avez pas de jeu avec la console? Non, Non. j'ai pas ça. Ah, ok. Ah, merci.
Regardez. Oui, on va y aller. Green Lantern, j'étais un peu pensé que c'était une on sait qu'il serait un peu plus péchu. Un peu d'humour, c'est tout mal, mais version cinéma 114, version longue et 123. Bonjour, il y a combien celui-là? 2. Au revoir. Ouais, je vois bien, c'est un G8S. Désolé. Non, je ne prends pas ma pièce parce que Ouais. Ah oui. Vous le vendiez à combien déjà? Je sais plus. Je sais plus si je l'ai ou je l'ai plus, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'hésite. Vous avez pas la notice? Non. Bah ouais. À 8 ce serait possible quoi? À 9. J'ai qu'un euro de monnaie. Bon allez 9. Merci à vous. Ah merci. Ça vous vendez ça combien? À 5. 5. il y a une deuxième manette dans la boîte en dessous. C'est un agenda électronique. La DS, elle est devant. Là. C'est combien? Celle-là, elle a 35 et l'autre en boîte, elle a 60. Quelle est en boîte? Celle-là et celle-là là? Ouais, parce qu'il y en a deux là. Ah, il y en a deux, celle-là c'est... Allez, 20 euros, je vous comprendrai. Il en reste... Il nous en reste 16. Ouais, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai séparé, hein, je suis en train de faire Ah pardon. entre les V1 et ceux qui ont de la valeur. Ouais. Et les V3, mais qui ont de la valeur aussi, mais qui sont moins importants que les premiers. C'est pas souvent qu'on voit ça en vide-grenier. C'est trop bien que t'es... Et il a le gros propre qui est... Ah, il est là. Ah, avec son... Alors, il y en a 9. Je vous les laisse avant. Si vous l'avez valé. Ils sont à combien ceux-là? 50. 50. Je fais 50 pièces. Ceux-là aussi. À part là-bas, quoi. C'est pour ça que je voulais changer de table. Hop. Après, si vous prenez l'eau, je ferai le même prix que le monsieur. Et c'était combien? 20 euros pièce, il y en a 9, ça fait 180. D'accord. Et je donne, il y a tous les accessoires, il manque rien du tout. Ils vont à Pégase aussi. Ouais, ils sont chouettes. Ah oui, ils sont en bon état, ils sont en très très bon état.
compresseurs vendus en les hyper il a tout enroulé. 30 € vous disiez? Entre nous, c'est à venir. On négocie un peu, peut-être qu'on l'aura pas. Allez, on se retrouve pour le petit débriefing de ce grand vide-grenier qui n'était pas du tout prévu. J'y allais vraiment en mode touriste, la tête dans le cirage. Je devais pas y aller et comme je l'ai dit en début de vidéo, je l'ai survolé. Alors je regrette vraiment parce qu'il était vraiment bien en fait et il y avait vraiment pas mal de jeux. Alors c'est vraiment quand on cherche rien qu'on trouve, c'est ça qui est dingue. En plus il faisait une chaleur de bête. J'ai ma caméra qui est installée sur une veste. Alors j'étais le seul con qui était en veste et j'étais complètement trempé de sueur. Donc du coup la fin, j'étais vraiment pas bien, j'ai survolé le vide-grenier, je suis passé devant plein de stands sans trop regarder. Bon bah c'est dommage, mais bon c'est comme ça. Du coup le premier achat c'était des jeux PS2, alors le monsieur vendait tout un lot avec un volant, mais je dis un volant, qu'est-ce que je foutais ça? Ça prend vachement de place, j'ai pas du tout de place, j'ai pas du tout envie d'acheter ce genre d'objet. Et du coup il m'a vendu ces jeux à part, donc 2 € le jeu. Donc Crazy Frog Racer. Ils sont complets, ils sont en très bon état. Et The Arcade vient de l'Angleterre. Le prix c'est 2 livres sterling. D'accord, le prix dessus. 10 classiques de jeux d'arcade. Donc il est complet. Donc voilà pour le premier achat. Ensuite, je suis tombé sur un stand, il a vraiment du matos, le gars, il était vraiment sympa. Les prix n'étaient vraiment pas exagérés, donc c'est là que je regrette de ne pas avoir fouillé, parce que j'ai survolé les choses sans trop regarder. Et il avait vraiment du matos, et là, je regrette terriblement de ne pas avoir fouillé. Mais bon. Alors, il avait des jeux de Mega Drive en boîte, donc il y en avait plein de Jap quand même. J'ai même pas remarqué au début que c'était des Jap. Et du coup j'ai pris World of Illusion de Mickey et Donald Duck. Alors il est complet. La jaquette elle est un petit peu passée au soleil. Bon, un petit peu abîmé aussi. C'était 5 € le jeu. Ce qui est correct pour des jeux en boîte. Alors il y avait un Street of Rage, j'ai hésité. Mais je me rappelais plus si je l'avais ou je l'avais pas. Et ce qui m'embêtait aussi c'est qu'il n'y avait pas la notice. Et il vendait 10 €. Donc il fallait que je réfléchisse. Et comme je réfléchissais au ralenti, il m'a fallu du temps. Sinon je lui ai pris des petits boîtiers de protège cartouches Nintendo. Bon, il y en avait plein qui étaient abîmés. Donc j'en ai pris 4. Et il m'a fait le petit lot à 2 €. Donc ça sert toujours. Ensuite il y avait 7 GameCube. Alors le mec me dit qu'il manquait un câble. C'était un câble vidéo, et des câbles vidéo j'en ai pas mal à la maison, donc j'ai dit ça c'est cool, et il la vendait 20 balles, alors 20 balles c'est vraiment pas cher. Il y avait une manette avec, donc elle n'était pas officielle, mais bon, elle marche super bien. Donc du coup je l'ai testée et elle fonctionne parfaitement. Donc j'avais déjà une violette, mais j'ai une grise qui a lâché. Donc je sais pas, je vais peut-être échanger l'intérieur. Et la mettre dans la grille et puis réparer l'autre plus tard. Je sais pas trop encore. Mais elle fonctionne nickel. Donc pour 20 balles, c'est cool. Ensuite, il y avait une Dreamcast. Alors le monsieur la vendait 20 €, ce qui est déjà pas cher. Alors pareil, il manquait les câbles. Mais c'est pas grave, j'avais les câbles aussi à la maison. J'ai tout un tas de câbles d'avance. Et du coup, quand il l'a ouvert, il n'y avait pas le bloc optique. C'était une espèce d'émulateur installé dessus. C'était ce genre de choses qui était installé dessus. Alors je connaissais pas du tout ce que c'était que ça, moi. Qui se met à la place, là, comme ça. Et il me dit c'est un émulateur. Donc il y a une carte SD qui se met là. Donc ça, je suis pas trop fan de ça. Moi, je préfère avoir la Dreamcast d'origine.
Et il avait installé dessus une alimentation. Il avait changé l'alimentation. Mais par contre ça marche avec un transfo. Et ça par contre je ne l'ai pas. Mais il avait gardé les pièces avec. Donc il y avait la pièce du transfo et le bloc optique. Donc ce qui me faisait un peu peur, c'était dans l'humidité, là, il était couvert d'humidité. J'ai dit oh là là, ça va pas marcher ça. Il m'a dit je vous la fais à 10. Bon bah je dis 10, c'est donné pour une Dreamcast. J'ai dit je prends pas trop de risques, je la prends. Donc arrivé à la maison, bah je pouvais pas la brancher parce que j'avais pas le transfo. Donc je l'ai ouverte et j'ai remis l'alimentation qu'il y avait. Alors c'est ce qui est bien sur Dreamcast, c'était tous en boîte. Donc c'est super facile de bricoler ça. Donc j'ai remis l'ancienne alimentation, je l'ai branché et ça a marché impeccable. Donc j'ai fait marcher petit GDMU là et ça marche impeccable. Donc je sais pas si je vais le garder ou quoi. Et j'ai remis l'ancien bloc optique. Alors pareil, ça s'emboîte. Là c'est là, vous avez juste à emboîter là, nickel. Et elle marche impeccable. Donc ça me fait une Dreamcast à 10 balles. Oh, putain, ça c'est plutôt cool ça. Voilà, un petit peu jauni là par endroit là. La manette pareil, elle marche nickel. Mais pour 10 €, franchement, je vais pas chipoter si elle est jaunie. Donc ça c'est cool. Alors c'est pareil, l'alimentation là, je sais pas si elle fonctionne, bon je pense qu'elle fonctionne, mais il a l'air soigneux le garçon. Hein. Franchement, tout est nickel. Hein. Donc c'est pour ça, je regrette vraiment de pouvoir fouiller dans son stand. J'espère que je le reverrai sur un autre vide-grenier, mais je l'avais jamais vu, donc sérieux les prix, c'était vraiment pas cher quoi. Je comprends pas d'abord qu'il avait pas vendu parce qu'il était 10h30, presque 11h. Mais j'ai l'impression que j'étais le seul chineur, ou alors il y avait eu personne à l'ouverture, j'en sais rien. C'est curieux. Après on est le plein mois d'août, est-ce que les gens sont en vacances? Bah tant mieux pour moi. Du coup je suis revenu sur son stand et j'ai acheté le Street of Rage. Donc il me l'a fait à 9 € au lieu de 10 parce qu'il manquait la notice. Et j'ai acheté ce vinyle de Steve Angello, un petit subliminal, un double vinyle. Et je l'ai acheté 2 €. Alors ça c'est donné. Et ça c'est plutôt cool. Pour les amateurs de vinyle. Donc voilà pour ce vide-grenier qui était franchement super, hein, parce qu'il y avait pas mal de jeux vidéo. Et c'est vraiment c'est curieux hein, quand on y va sans l'intention de trouver quelque chose vraiment pour se promener, bah, c'est là qu'on trouve plein de choses. Comme quoi, faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, on termine là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour de nouvelles aventures.